Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche. On est le 29 aujourd'hui, donc la fin du mois n'est pas terminée. Mais je me suis dit que j'allais vous filmer un bilan du mois, tout simplement, parce que je n'avais pas d'autre idée. Et puis vu qu'on est en fin de mois, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc ce mois-ci, j'ai terminé pour le moment, alors qu'il est 9 romans et j'en ai 3 en cours, sachant que il y en a un qui sera terminé dans la journée puisqu'il faut que je lise mes chapitres du jour et un autre qui je pense, enfin je vais essayer de le terminer avant la fin du mois, mais bon, je vais vous en parler. On commence tout de suite. Donc là j'ai fait la pile de livres. Vous voyez pas, non. Donc j'espère, je croise les doigts pour qu'elle ne tombe pas. Le premier livre que j'ai lu dans le mois, il s'agit de Circé de Madeline Miller, que j'ai lu en VO et en lecture commune avec Sandra. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Dans tous les cas, normalement, tous les livres, je vous en ai à peu près parlé en vlog. Celui-ci, j'ai bien aimé. En fait, la mythologie est un univers, une chose qui m'intéresse énormément, mais dont je ne connais absolument rien, ou très peu, très peu. Vraiment la base de la base, mais encore. Et du coup, Circé, j'en avais jamais entendu parler, autant vous dire. Et Sandra me l'a offert pour mon anniversaire, et du coup, on s'est fait une lecture commune ensemble. Donc j'ai adoré connaître un peu la vie, même si elle est romancée, de Circé. J'ai beaucoup aimé ce qu'en a fait Madeline Miller, le personnage qu'elle en a fait. Par contre, j'ai trouvé que malgré qu'il y ait comme de l'action, des choses qui se passent, j'ai trouvé le récit assez lent et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai adoré suivre cette déesse et connaître un peu sa vie. Elle m'a fait énormément mal au cœur. Mais du coup, je pense qu'il faudrait que tout le monde le lise parce que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai lu La mémoire fantôme de Franck Thillier. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Franck Thillier. Ça m'a fait trop plaisir d'en relire un. Et c'est à partir de là que je retrouve la plume de Franck Thillier que j'aime. La plume addictive où je n'ai pas envie de lâcher les livres. Et ici, c'est le dernier roman où Charcot et Hennebelle sont séparés. Là, on suit Lucie Hennebelle. Et d'habitude, les parties avec elle, je suis pas hyper fan, mais j'ai adoré ce roman. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5. On aborde ici, vous savez, enfin si vous le savez pas, Franck Thillier, il a toujours des enquêtes autour des recherches scientifiques, des maladies, voilà. Et là, on va parler de tout l'aspect mathématique, puisque c'est un vrai jeu de pistes autour des maths. Et on va aussi parler de la perte de mémoire, donc enfin des différentes pertes de mémoire qu'il existe, puisque le principal témoin, la principale personne qui peut expliquer ce qui s'est passé, est amnésique. Donc voilà pour ça, en tout cas j'ai adoré et j'ai hâte de pouvoir continuer cette petite saga. Mon coup de cœur du mois, je m'y attendais absolument pas puisqu'il est dans ma palle depuis un long moment, mais vraiment très long, et il s'agit de When It's Real de Erin Watt aux éditions Hugo New Way. Vous savez, si vous me suivez, que Hugo New Way et moi, c'est amour-haine. Il n'y a qu'un seul livre que j'ai aimé, sinon je les ai tous pas détestés, mais c'était pas du tout mon truc. La New Way, au final, c'était pas du tout mon truc. Et celle-là, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. On va suivre, comment il s'appelle, Oakley, qui est un célèbre chanteur et qui voit un peu en ce moment sa carrière décroître. Il a de moins en moins de visibilité, il n'arrive pas à sortir de musique, et donc tout son staff va lui proposer d'avoir une fausse relation, mais avec quelqu'un de pas du tout connu. Et c'est là que Vaughn apparaît. Elle a pris une année sabbatique pour au début voyager, sauf que entre temps ses parents sont décédés, et donc elle doit s'occuper avec sa sœur de ses frères et sœurs, de ses frères je crois.
crois que c'est 2 sœurs et 2 frères. Bref, de ses frères, et donc elle manque cruellement d'argent, et quand elle voit cette opportunité avec un gros paquet d'argent à côté, elle ne peut pas dire non, sauf que la jeune fille a un petit ami déjà, donc ça va être un peu compliqué, mais j'ai adoré. Si vous avez un livre à lire, lisez-le parce que c'est vraiment bien. La plume de Erin Watt, je ne la connaissais pas et elle est géniale. On continue avec une lecture audio que j'ai faite et ça l'a pas trop fait avec moi. J'ai trouvé finalement le temps assez long. Il s'agit de Nuit de Bernard Minier. Donc j'ai vu que ce roman faisait partie d'une saga, comme un peu avec les Frontiliers. On retrouve le même commissaire, le même inspecteur. Je ne sais pas exactement quel titre il a, mais en fait on reprend un tueur, je pense, d'anciens tomes. Du coup, je pense que si on lit que celui-là, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est une grosse brique, je l'avais piqué à mon beau-père et j'ai mis plus de 2 ans du coup à le lire. Même beaucoup plus que ça, peut-être 2 ans et demi, 3 ans à le lire. Et c'était mon premier Bernard Minier et je suis pas hyper fan puisque en fait on n'a pas ce suspense de savoir, de découvrir qui c'est, puisque dès le début on sait qui c'est. Et c'est juste comment on va réussir à le coincer. Donc j'ai pas été hyper fan. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Voilà. Donc si vous connaissez un autre Bernard Minier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous en avez d'autres à me conseiller. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et là j'avoue que je suis un peu déçue. J'ai terminé la saison 3 de À la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc j'ai terminé cette saga. Même si... là, dans le collector, il y a une partie après. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais pour celui-là, j'ai terminé. J'ai bien aimé le tome 3. Je l'ai lu assez rapidement. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une saga intéressante. Moi, ce que j'ai plus aimé, c'est les aspects des attentats qu'on retrouve, puisqu'on parle de Charlie Hebdo et du Bataclan. Mais le Bataclan est très peu poussé en fait, et très peu exploité, et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Et dans celui-ci, on va juste suivre le personnage principal qui a écrit, enfin qui a publié tous ses écrits, toute son histoire, et il va se mettre à dos tout le monde. Donc voilà, c'était pas une lecture de fou, mais c'était une lecture rapide. Et au moins, j'ai terminé cette saga. Je suis quand même contente de l'avoir lue pour m'en être fait mon avis, mais c'est pas une saga que je vais retenir absolument. Un roman que je pensais lire en très rapidement et finalement ça a été un peu mitigé. Combien je lui ai mis je lui ai quand même mis 4 étoiles sur 5. Il s'agit de It's Raining Love d'Emma Green. C'est un roman que j'avais acheté à Livre Paris l'année dernière et j'avais trop hâte de le lire. On m'avait dit beaucoup de bien et quand j'ai commencé, je me suis ennuyée à mourir. On découvre Pipa, qui est une actrice qui s'est fait quitter en pleine émission télé, et ses sœurs vont l'envoyer dans un hôtel spa un peu particulier, très particulier même, où là elle va rencontrer Alistair qui a tout de détestable au début, et ils vont s'enfuir ensemble, et là il va commencer à y avoir une nouvelle histoire. Et je vous avoue que toute cette partie sur le spa, etc., c'était très long, sauf que c'est quasiment peut-être un tiers du livre. Et là, je voyais pas l'intérêt, j'arrivais pas à avancer. Et une fois que j'ai passé, je pense, la moitié, là par contre je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé cette deuxième partie, puisqu'il y avait beaucoup d'humour. C'est une relation très chien et chat, en fait ils se disputent tout le temps, mais c'est à mourir de rire. Et après les thèmes abordés sont très bien, mais je trouve que cette première partie est beaucoup trop longue, beaucoup trop lente, et j'avoue que j'ai pas du tout accroché sur ça, d'où mon 4 étoiles sur 5, parce que je pense que juste avec la fin j'aurais pu avoir un coup de cœur ou 5 sur 5, mais en fait avec cette première partie j'ai pas réussi à m'attacher à 100% au personnage, et ça c'est dommage. Un roman qui me
tenté énormément, que j'ai précommandé puisque l'autrice est une autrice chouchou. Il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Behind the Bars et The Fire de cette même autrice. Donc je me suis lancée sur cette précommande. Et d'ailleurs j'ai téléchargé, en attendant de le recevoir, j'ai téléchargé l'e-book le jour de sa sortie parce que j'avais trop envie de le lire sans avoir les échos. Et je vous avoue que je suis un peu déçue. Je suis un peu mitigée. En fait, je trouve qu'on retrouve toujours le même schéma. C'est-à-dire, deux jeunes se connaissent quand ils sont adolescents, ils se séparent, ils se retrouvent et retombent amoureux. Et là, encore une fois, c'est le même schéma. Et j'ai trouvé que certains thèmes abordés étaient un peu trop communs. D'habitude, j'ai eu l'habitude qu'elle nous fasse un peu sortir de nos sentiers battus. Et j'avoue que là, j'ai trouvé ça un peu facile. Donc j'ai quand même bien aimé les personnages. La première partie où ils sont adolescents, j'ai adoré, j'ai accroché, j'ai lu ça à une vitesse folle. Ensuite, je trouve que le début de la deuxième partie est très lente, un peu malaisante, un peu malsaine même. Mais je pense qu'il faut pour vraiment comprendre les personnages. Et la fin après est tout aussi touchante et belle. Voilà, la partie du milieu, j'ai été un peu... Mais, et puis c'était assez lent. Finalement, je lui ai mis 4 étoiles sur 5, je crois. Ouais, 4 étoiles sur 5. C'est quand même une bonne lecture, elle est quand même touchante, mais c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur pour l'instant, c'est Behind the Bars, que j'ai adoré, que je conseille à tout le monde. Et celui-là n'est pas le meilleur du tout. Je crois que... Je vais pas dire que c'est le moins bon que j'ai lu pour l'instant, j'en ai eu que 4, enfin c'est mon 4e, mais il sera en 3e position je pense. Deuxième lecture VO que j'ai fait et j'ai adoré ce roman. Il s'agit de Ignites Me, donc c'est le tome 3 de Shatter Me, c'est la fin de la première trilogie. En fait Shatter Me c'est 2 trilogies. Le dernier tome doit sortir incessamment sous peu d'ailleurs. S'il n'est pas déjà sorti, je crois qu'il sortait dans les prochains jours. Mais bon, moi je suis en retard. Donc ce tome 3, j'ai adoré. Le seul hic que j'ai eu et pourquoi j'ai pas eu un coup de cœur, c'est la fin que j'ai trouvé un peu trop rapide à mon goût. Mais sinon, j'ai adoré. J'ai été très frustrée. Je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y a énormément de révélations. On balance toujours entre révélation et action et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Les pages passaient comme ça. En plus, les chapitres sont assez courts et ça, j'adore. Parce que je trouve que ça donne un rythme au roman. Et voilà, je suis hyper fan, j'adore. Franchement, j'adore. Et j'ai hâte de continuer et de voir ce que la deuxième partie, donc la deuxième trilogie va donner. Parce qu'apparemment elle est un peu en dessous. Donc voilà pour ça. Et il y a un sac plastique qui vient de voler. C'est génial. Deuxième lecture audio, je pensais pas le terminer vu que les lectures audio je les lis pendant mon trajet de boulot et vu que maintenant on est en confinement, je me suis dit est-ce que je vais pouvoir terminer cette lecture audio et finalement oui, il s'agit du tome 3 de La Passe Miroir, donc c'est la mémoire de Babel que j'ai bien aimé. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, j'ai trouvé, en fait cette saga est, mais il y a plein de sacs plastiques qui roulent. Pourquoi il y a des sacs plastiques dehors quoi qui s'envolent? Bon, il y a beaucoup de vent. En fait, cette saga n'est clairement pas faite pour moi. C'est pas une saga que j'affectionne énormément. Je vois le travail que Christelle Dabos a fait. C'est vraiment un univers riche, un bel univers bien construit avec plein de références. Mais je suis pas hyper attachée au personnage, voilà. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, il se passe beaucoup de choses, même si le début est assez lent parce qu'on rentre dans une nouvelle arche, donc il faut tout réexpliquer, le fonctionnement, les coutumes, etc. Mais la fin
est bourré d'action, on s'ennuie pas une seule seconde, on est pris dans l'engouement, on entend des révélations un peu de partout. Mais voilà, je pense que ça ira pas au-delà d'un 4 sur 5, surtout que du coup je l'ai lu en audio et on passe quand même à côté de pas mal de choses en audio. Je pense que c'est un livre qui se lit vraiment, ou alors il faut être hyper concentré en audio, ce que je suis pas forcément, donc je pense que je suis passée à côté de certains trucs. Mais j'ai bien aimé, je l'ai trouvé un peu en dessous du deuxième. J'ai préféré le deuxième, mais bien meilleur que le premier, parce que le premier ça a été une catastrophe pour moi. Et donc on va passer aux 3 lectures en cours. Et le premier, celui que je vais terminer là tout de suite après la vidéo, il s'agit de Queen of Shadow que je lis en lecture commune avec Alix et Sandra. Il me reste ça à lire. Regardez pas l'état de mon livre, il est défoncé, je suis dégoûtée, je l'ai reçu comme ça, il est tout gondolé et tout. Je suis très énervée. Mais bon, c'est pas grave, il me reste 50 pages, je pense, à lire. Donc ça sera fait, les filles l'ont fini hier. Alors qu'on est censé le finir aujourd'hui, elles n'ont pas pu résister. Moi, j'avais vraiment envie de garder ce petit suspense. Par contre, je lui mettrais que 4 étoiles sur 5, ça c'est sûr. Parce que le début est hyper lent. Alors là, ça a bien avancé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout sur la deuxième moitié. Je pense ça. Mais le début est hyper lent. Et ça, pour tous les tomes, c'est déjà le 4e tome de la saga. Et je comprends pas comment on peut continuer à avoir des débuts de tomes hyper lents. C'est frustrant parce que nous, on a envie de bouger. Surtout que le tome 3 était lent pendant tout le long. Moi, j'ai pas du tout apprécié le tome 3. Ça a été une grosse déception. Et celui-ci, je comprends pas pourquoi, encore une fois, le début est lent. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire plus rapidement, qui pourraient s'expliquer plus rapidement. Et on ne serait pas dans une brique de 645 pages. Voilà, c'est ma seule déception. Il y a certains personnages que je ne supporte pas, où je vois pas l'intérêt de ces personnages. Mais bon, on verra bien en l'ayant terminé. J'ai déjà commandé Empire of Storms, donc le tome 5, parce que ça c'est le 4e, le tome 5, et voilà, on va continuer cette saga gentiment, mais en tout cas, si vous l'avez jamais lue, lisez-la parce qu'elle est vraiment top. Moi je préfère cette saga à Cotard, d'ailleurs que je n'ai toujours pas terminé. Et ça serait bien que je termine un roman qui me faisait très envie parce que, si vous me connaissez, j'adore cette autrice, j'adore la saga d'où le spin-off est tiré. Il s'agit de Flamme Obscure de Jennifer L. Armentrout. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était Étoile Noire. C'est la saga Origine qui est un spin-off de la saga Lux. La saga Lux qui est dans mon cœur à tout jamais, que j'adore et que j'aime énormément. Et j'en suis à la moitié et autant vous dire que j'ai beaucoup de peine à le lire. Déjà il est plus gros que le précédent, il fait 570 pages à peu près. Et j'ai beaucoup de peine à le lire, je m'ennuie un peu. Et je suis pas forcément attachée au personnage comme je l'étais dans Lux et qui me permettait de l'enchaîner, de le lire. Donc voilà, ça va pas être une saga coup de cœur, je pense que celui-là je vais lui mettre 3 étoiles ou 4 étoiles. Ça va dépendre de la deuxième moitié, là vous voyez je suis à la moitié. Ça va dépendre de la deuxième moitié, je croise les doigts pour pouvoir le terminer avant mercredi, mais je ne suis absolument pas sûre de pouvoir, en tout cas il sera terminé dans la semaine. Mais voilà, je suis un peu déçue. Encore une fois, je l'avais précommandé. Je l'ai reçu il y a 2 jours, donc je le lisais en e-book, heureusement, parce que j'ai pas attendu, parce que voilà. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir parce que c'est une beauté, c'est un objet livre très très beau. Mais je suis quand même assez déçue pour l'instant de l'histoire. Et le dernier, où je sais très bien que je ne le terminerai pas pour ce mois-ci, puisque j'ai lu 2 chapitres et que je n'ai pas envie de lire plus pour l'instant. Il s'agit de Paris sous influence de Muriel Lecoux-Sauvert. Donc dans la saga Il est une fois, c'est les réécritures de chez Pygmalion. Et voilà, j'ai lu 2 chapitres. Et je m'ennuie. Pour l'instant, j'avoue que les 2 premiers chapitres, je m'ennuie. J'en avais lu 2 de cette saga que j'avais adoré sur Le Petit Chaperon Rouge et...
La grenouille et la princesse, enfin bref, c'était un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Un gentleman dans les temps. Je sais plus exactement de quel conte c'est tiré, mais je crois que c'était ça. Et voilà, celui-là, il est lent. Je comprends pas encore. Il y a des rats, donc ça me dégoûte. Mais bon, c'est l'histoire, le conte c'est ça l'histoire, donc voilà. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas hyper fan. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le reprendre parce que je l'ai mis de côté. Mais on verra bien. Je me replongerai peut-être plus tard. Je suis peut-être pas dans le mood pour l'instant, mais voilà, j'ai eu 2 chapitres et c'est bien assez. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo, je suis désolée, elle est longue, mais j'avais décidé d'un peu plus blablater sur les livres et vous expliquer un peu l'histoire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, parce que je trouvais qu'avant c'était peut-être un peu trop sommaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous en dise plus, si vous préférez quand c'est plus rapide et que je vous présente juste, que je vous donne mon impression générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant le mois, combien de livres vous avez lu. J'espère que cette vidéo donc vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner, à commenter. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!